Quand j'ai découvert le lieu qui était attribué, c'est-à-dire l'Observatoire à oiseaux, c'est très surprenant parce que d'abord on est dans le paysage complet et puis on arrive dans ce petit espace, cette cabane noire qui débouche sur l'horizontale. C'est comme une vision de théâtre, il y a comme cette idée comme ça de panneaux les uns après les autres, de découvrement comme ça. Et puis cette idée d'observation, puisqu'on est dans un observatoire à oiseaux, donc on est dans un lieu où on attend, où on est un petit peu en retrait et on attend de voir. Je pense qu'il y avait une relation de proportion à jouer par rapport à ce cadrage. C'est comme fabriquer une peinture, puisqu'on a un point de vue très précis. On refabrique une peinture avec du réel et une sculpture. Dès le début, moi j'ai pensé assez vite à des paysages de Constable ou des paysages de Boudin. Et c'est assez drôle parce que ce sont deux peintres finalement de ciel. Et c'est un peintre anglais, un peintre français. Et on est ici dans un lieu où l'Angleterre est tout près. Donc je sais pas, je trouvais ça assez juste. Comme si le paysage collait à la peinture. J'ai imaginé ces trois figures, il y en a deux animales et une mixte, qui sont des sentinelles, c'est-à-dire qui sont là en attente, qui veillent et qui fabriquent finalement des découpes, des silhouettes dans ce paysage. Donc c'est volontairement pas très grand parce que je me voyais absolument pas lutter contre l'espace réel et j'avais pas envie non plus d'imposer, d'avoir quelque chose qui soit un peu autoritaire par rapport au paysage. Ces trois fenêtres, c'est trois dessins aquarellés. Donc c'est trois dessins et ça n'a pas bougé finalement. Dans ma tête, c'était là et les sculptures sont devenues des dessins. Ce qu'on voit, c'est un dessin.